Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit lecture manga voilà, que j'ai fait durant le mois de décembre. Donc voilà, donc il y a quelques suites dont j'aimerais vous parler et surtout il y a pas mal de nouvelles séries que j'avais très envie de lire et j'en ai tellement lu que je me suis dit que j'allais les mettre dans le lecture manga. Donc du coup voilà, ouais, j'ai vraiment pas mal de nouveautés, j'en ai 6 ou 7 à vous présenter. Donc du coup voilà, donc on va commencer tout de suite parce que je sens que cette vidéo risque d'être un tout petit peu longue. Donc du coup c'est parti. Donc dans un premier temps, je me suis lu les tomes 8 et 9 de Moving Forward, donc de Nanamu Nanaji aux éditions Akata. Donc ça c'est une série qui est terminée en 11 tomes et le 11e tome et dernier tome nous paraîtra le 14 février et j'ai adoré ces deux tomes. Donc voilà où on a vraiment Kuko qui dans ce tome 8 va devoir faire tout son possible pour essayer, enfin pour remercier du coup Uta du tableau qu'il lui avait offert dans le tome 7 et surtout lui dire un petit peu tout ce qu'elle pense. Donc du coup voilà, c'est ce qui va se passer dans le tome 8. Voilà, je vais pas non plus tout vous spoiler, mais elle va devoir vraiment prendre sur elle du coup pour faire tout ça. Et donc on voit un petit peu, j'ai l'impression depuis quelques tomes, une nouvelle Kuko, voilà, où on voit qu'elle a complètement enlevé le masque. Et d'ailleurs dans ce tome 9 on a Ibu qui l'a remarqué, qui va beaucoup lui en vouloir là-dessus, puisque elle, Ibu, elle préférait la Kuko d'avant. Donc du coup voilà, il y en a qui préfèrent la Kuko de maintenant et d'autres qui préfèrent la Kuko d'avant. Donc du coup voilà, la pauvre elle sait plus trop sur quel pied danser on dirait. Et donc du coup voilà, faut juste qu'elle se reprenne en main, qu'elle réfléchisse bien. Et tout ça, et voilà, on a un petit drame qui va se passer dans le tome 9, mais ça je vous laisserai le découvrir. On a aussi une bonne part de détente aussi dans ce tome 9 puisqu'ils vont partir à la plage et donc du coup voilà, on a de plus en plus de garçons qui tournent autour de Kuko, notre héroïne. Donc du coup voilà, j'ai hâte de voir comment ça va se conclure. J'espère vraiment que ça va bien finir pour ce personnage. Donc du coup voilà, et j'espère qu'on aura un petit peu plus d'informations sur Ibu et Kuko et j'espère qu'elles vont très vite se réconcilier, même si c'est un petit peu fait dans le tome 9. J'espère que ça va aller pour le tome 10, donc du coup puisque je ne l'ai pas encore lu. Donc du coup voilà, je me suis déjà lu ces deux-là et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était vraiment une série coup de cœur depuis le début et ça va continuer je pense jusqu'à la fin. Donc du coup voilà pour ces deux-là. Donc je vais vous montrer vite fait quelques planches de dessin. Donc les dessins sont super beaux. J'aime beaucoup le coup de crayon de l'auteur. Du coup voilà pour ça. Ensuite, je me suis lu le tome numéro 2 de Shinobi Quartet de Toru Imuka. C'est publié chez Pika bien entendu. Voilà, donc ça c'est une série qui sera terminée en 8 tomes et le tome numéro 6 nous paraîtra le 6 février 2019. Donc ça va, moi j'ai le temps, je suis qu'au tome 2, on a déjà les 5 tomes et voilà, donc j'ai encore 3 tomes à lire, donc ça va, j'ai le temps. Et donc du coup dans ce tome 2, à la fin du premier tome de ce manga-ci, nous avions Shoko et Kuromi. Donc Kuromi qui est une amie de Shoko était en danger puisqu'il s'est passé quelque chose et il y a une des deux filles qui a été blessée. Et donc du coup Shoko voilà, s'est un petit peu mis en tête de retrouver celui qui a fait ça et donc elle va demander bien évidemment à tous ces petits shinobi qui lui tournaient autour dans le tome 1 de vouloir enquêter. Donc dans ce tome 2 Shoko n'a toujours pas choisi d'élu de shinobi à proprement parler. Donc du coup voilà, c'est toujours aussi drôle, il y a toujours autant de gags. J'aime beaucoup la page couleur qui est en début de tome, je trouve ça assez joli. Donc du coup voilà, elle n'a toujours pas choisi, mais ça je pense que ça se fera dans le dernier
tomes et j'aime vraiment beaucoup la patte de l'auteur. Je trouve ses dessins magnifiques, donc du coup voilà, vous avez des petits gags comme ça qui sont vraiment trop drôles. Moi je passe toujours un excellent moment avec cette lecture et j'ai très envie de me lire la suite. Donc dans ce tome on va être un peu sur de la vengeance, voilà, règlement de compte, etc. Donc voilà, mais tout avec humour. Et franchement c'est super drôle et on a une héroïne qui voilà, commence à affirmer son caractère et j'aime beaucoup parce qu'elle se laisse pas marcher dessus. Donc du coup voilà, pour ce tome 2 c'est tout ce que j'ai à vous en dire. Donc du coup voilà, c'était vraiment un très bon moment de lecture. Ensuite j'ai lu le tome 2 de Kiss Me at Midnight, donc de Rin Mikimoto aux éditions Pika. Donc vous allez voir dans cette vidéo il y a pas mal de Pika. Et donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 9 tomes et le tome 5 nous paraîtra le 6 mars. Donc j'ai beaucoup aimé ce tome 2 où c'est qu'on a la relation entre Hinata et Kaede qui se confirme, c'est-à-dire que les deux, ça y est, vont commencer à sortir un petit peu ensemble, mais ça va être pas si facile que ça pour Hinata, puisque bah, comme elle sort avec un acteur populaire, et bah ça ne va pas être de tout repos, voilà, il faut accepter certaines règles. Donc du coup voilà, le fait de ne pas le voir pendant longtemps, le fait de ne pas pouvoir en parler avec ses copines alors qu'elles sont toutes là en train de parler de leurs petits copains, elle n'a pas le droit. Donc du coup voilà, j'ai bien aimé, c'est vraiment super chou je trouve. Et donc voilà, j'ai hâte de voir la suite de cette petite série que j'aime beaucoup. Donc du coup voilà, il y a aussi par contre voilà, des personnages qui se mettent entre le couple et donc voilà, après c'est à eux d'essayer de se sortir de ces situations. Donc du coup voilà, mais c'est moins dramatique que la première œuvre de l'auteur qu'on a eue, c'est-à-dire de Close to Heaven. Donc voilà, là on est plus sur de la comédie, de la romance, tout ça. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment trop choupinou. Donc du coup voilà, donc là on va arriver dans les nouveautés shoujoesques voilà, que j'ai lues. Donc tout d'abord je me suis lu le premier tome du Secret de l'Ange de Shiki Kawabata. Donc c'est la mangaka à qui on doit Rouge Eclipse, donc qui est chez Akata aussi. Et donc ça c'est une série qui est terminée en 4 tomes et tous les tomes sont déjà parus. Il va falloir que je me prenne d'ailleurs la suite et la fin de cette série très vite parce que j'ai adoré ce premier tome. Ça a été clairement un coup de cœur. Donc du coup voilà, et donc en fait on va suivre le personnage de Asahi qui quand elle était petite elle fréquentait une maternelle, enfin une école de dessin, une maternelle n'importe quoi, une école de dessin de son quartier. Et en fait elle avait une prof donc qui s'appelait Mademoiselle Yuki et en fait un beau jour cette prof elle va être assassinée mais de façon assez étrange et en fait c'est son camarade qu'elle va surnommer l'ange, donc voilà, qui est un surnom très chelou en soi, mais voilà, elle va le surnommer Ange et en fait c'est lui qui va être accusé du meurtre, mais en fait notre jeune fille, donc voilà, qui est devenue lycéenne maintenant, ne voit pas cette conclusion d'un très bel œil et pour elle, l'ange il avait rien à voir avec ça, pour elle c'était vraiment un gentil garçon, tout ça. Et donc un beau jour, quand elle va se recueillir sur la tombe de sa prof, elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Itsuki. Et en fait, il s'agit que c'est le petit frère de cette maîtresse. Et donc tous les deux, ils vont se mettre ensemble pour un petit peu avoir plus de réponses et surtout savoir qui est vraiment le coupable. Et donc les deux ont des versions différentes. Donc du coup voilà, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. Voilà, on part un petit peu avec des personnages qui au fond veulent la même chose mais ont des manières différentes de penser. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment super bien. Il y a du suspense, il y a du suspense, voilà, on est dans du dessin donc il y a un petit peu d'art, enfin voilà, il y a des moments assez drôle, même si je dirais que c'est quand même plus dramatique, mais il y a quand même un petit peu... c'est quand même un petit peu drôle quand même, hein, voilà, on n'est pas non plus que sur du drame, voilà, ou du suspense, il y a quand même un petit peu, voilà, de rigolade, mais pas beaucoup.
Donc du coup voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne et en fait c'est la fin du tome 1 qui donne juste envie de dévorer les 3 autres tomes. Donc voilà, puisque à la fin de ce premier tome on a un autre personnage qui revient, je ne vous dis pas qui c'est, mais ça donne juste envie de dévorer la suite. Donc un très très bon tome que j'ai beaucoup aimé, ça a été un véritable coup de cœur, il va falloir que j'achète la suite très vite parce que c'était vraiment trop bien. Donc du coup voilà pour ça. Ensuite, je me suis enfin lu le premier tome, La Princesse et la Bête, de Yu Tomofuji aux éditions Pika. Donc ça, c'est une série qui est toujours en cours avec 9 tomes et le tome 5 nous paraîtra le 6 mars. Bah oui, puisque déjà, il y a les tomes 1 et 4 qui sont déjà chez nous et j'ai tous les tomes et je viens seulement de lire le tome 1. Et j'ai beaucoup aimé, donc cette histoire m'a fait tout de suite penser à La Belle et la Bête. Donc du coup voilà, puisqu'on va être dans un territoire défendu où c'est qui règne que des créatures un petit peu comme celle-ci que vous voyez, voilà c'est le roi que vous voyez mais voilà. Donc voilà, des créatures un petit peu étranges qui autrefois ils s'amusaient à dévorer les humains. Donc du coup voilà, et en fait donc du coup pour arrêter cette guéguerre entre les humains et le monde des bêtes, et ben ils ont décidé que tous les ans, eh bien, il y aurait une sacrifiée au roi de ce royaume. Et donc du coup on va découvrir ce personnage-ci donc qui s'appelle Salifi et qui est la 99e sacrifiée. Et donc c'est une jeune fille, Salifi, qui a été élevée pour être sacrifiée. En fait elle a toujours vécu avec ça dans la tête. Et donc bah du coup quand elle va se retrouver devant l'animal, bah elle va pas avoir peur. Et voilà, elle va pas avoir peur devant lui, elle va essayer de lui parler, elle va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que ce monde, et voilà. Et le roi, même le roi, il est très surpris parce que d'habitude, quand il a une sacrifiée, elles ont peur, elles sont terrifiées, et tout ça. Et avec Salifi, c'est pas du tout la même chose, et le roi, il a beau lui dire, mais tu dois avoir peur de moi, et tout ça. Et ben en fait non, elle a pas peur et donc du coup le destin entre ces deux personnages va prendre un tournant plutôt inattendu puisque bah du coup ils vont se rapprocher et bien évidemment le roi va décider que sa sacrifiée va devenir sa fiancée. Donc du coup voilà, c'est pas un spoil de vous le dire, hein, c'est tout au début de l'histoire. Donc du coup voilà, et on va avoir déjà des révélations dans ce tome à propos du roi, tout ça d'ailleurs, roi qui peut se transformer en humain. Alors je vais essayer de vous le chercher, mais il est vraiment pas mal en humain. Donc du coup voilà, alors je l'ai vu mais j'ai passé la page. Voilà. Il ressemble à ça, notre roi qui a une tête de lion. Donc du coup voilà, il est vraiment pas mal. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Franchement, ça m'a fait penser à La Belle et la Bête. Donc du coup voilà. Bah, dans un contexte différent. Mais voilà, genre... voilà, on a un petit... Celui qui sert le roi m'a fait trop penser à Anubis. Donc voilà... c'est trop mignon, on a des petits monstres aussi comme ceux-ci, voilà, qui surveillent notre Salifi, qui sont vraiment trop adorables, j'adore. Donc du coup voilà, pour l'instant j'ai lu que le premier tome, donc je peux pas en dire grand chose si ce n'est que c'était un très bon début de premier tome pour moi. Je vais continuer la suite, j'ai hâte de lire la suite et de savoir les prochaines aventures de la princesse et la bête, puisque faut savoir que une humaine sur un territoire défendu où c'est qu'il y règne des créatures étranges, c'est très mal vu. Donc du coup voilà, j'ai hâte d'avoir la suite. Ensuite, nous avons le tome numéro 1 de La courtisane d'Edo de Kanoko Sakurakuji aux éditions Pika. Donc ça, c'est l'auteur à qui on doit Blackbird et je ne sais plus, j'ai oublié, elle a fait aussi un autre titre en 3 tomes que j'ai qui est chez Pika aussi, mais là je ne les vois pas, ils sont cachés. Donc j'ai oublié. Donc du coup voilà, une très bonne mangaka, j'adore vraiment son coup de crayon et ses histoires sont très bien, ça mélange le shoujo avec le fantastique et j'adore. Donc là on va être dans le quartier, je vous ai même pas dit les informations. Donc ça c'est une série qui est toujours en cours aussi avec 9 tomes
et le tome 6 paraîtra le 6 février. Donc oui, chez nous avons déjà les 5 premiers tomes, mais moi j'ai que le tome 1. Il va falloir très vite aussi que je me prenne la suite parce que j'ai vraiment adoré ce premier tome que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc du coup voilà, il va falloir que j'aille très vite pour me procurer la suite parce que c'était vraiment super bien. Et donc là, pour vous faire un petit résumé, on va se plonger un petit peu dans le quartier des plaisirs de Yoshiwara. Et nous sommes bien sûr à l'époque d'Edo et on va suivre cette jeune fille-là qui s'appelle Akane. Et en fait, c'est une jeune orpheline qui est issue de la noblesse militaire et en fait, ses parents se sont fait assassiner quand elle était toute petite et le meurtrier n'a jamais été retrouvé. Et donc, pour ça, bah, elle va décider de se venger et elle va aller dans une maison close. Voilà, de grand luxe, donc l'Akebonoro. Donc je m'aide un peu du synopsis parce que pour les noms c'est un petit peu compliqué. Donc du coup, et voilà, et elle va apprendre à devenir une courtisane. Donc du coup voilà, donc elle va commencer en bas de l'échelle, j'ai envie de dire. Donc du coup voilà, elle va avoir une grande sœur et tout ça pour lui apprendre à comment devenir vraiment une très grande courtisane de la noblesse. Vous voyez de ce que je veux dire. Et donc du coup voilà, et donc on va voir un petit peu notre héroïne, voilà comment elle va faire son apprentissage, tout ça, les personnages un petit peu qui cohabitent autour d'elle, et on va y découvrir aussi ce jeune garçon là, donc j'ai oublié son prénom, mais voilà, et ils vont avoir un petit peu de relation de chien et chat au début, et finalement voilà, ils vont sympathiser, et d'ailleurs le gars il veut l'épouser, donc d'accord, donc voilà, ça va jusque là. Et donc du coup voilà, j'ai très hâte de voir comment ça va se passer, si notre Akane va réussir à se venger de l'assassin qui a tué ses parents ou pas. Vous savez que je suis très friande, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, des mangas qui parlent de vengeance, voilà, j'adore ça, et donc j'ai hâte de voir jusqu'où Akane va aller, si elle va retrouver l'assassin, si elle va vivre une histoire d'amour avec ce mec là ou pas. Donc voilà, j'ai beaucoup de questions en suspens. C'est vraiment, ça a vraiment été un coup de cœur. En plus on est à l'époque d'Edo, voilà, les dessins de la mangaka sont juste très bien faits, les kimonos sont splendides. Enfin voilà, moi j'ai adoré cette lecture. Franchement, je vous le conseille si vous aimez les shoujo. Donc c'est que pour l'instant il n'y a pas vraiment de romance, mais on est plus voilà, dans la vengeance quoi, voilà. Donc Akame veut très vite monter les échelons pour connaître de plus en plus de monde, et voilà, pour qu'elle puisse retrouver l'assassin de ses parents, et j'ai trouvé ça juste sublime. Donc du coup voilà, je vous le recommande si jamais vous ne connaissez pas, c'est vraiment un super shoujo. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ce que vous en pensez. Donc du coup voilà pour celui-ci. Ensuite, je me suis lu le premier tome de Hana no Chihare, donc de Yoko Kamio. Donc voilà, donc c'est la saison 2 de Anayori Dongo. Voilà, c'est la next season, Anayori Dongo, blabla. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc ça, c'est une série qui est toujours en cours avec 11 tomes, donc ça m'étonne pas puisque Anayori Dongo est un manga 37 tomes, donc j'espère que l'auteur ne va pas aller aussi loin pour celui-là. Mais donc voilà, le tome 5 nous l'aurons le 16 janvier, et donc pareil, il y a déjà pas mal de tomes qui sont sortis en France. Moi j'ai pour l'instant que le premier tome. Donc du coup voilà, et j'ai adoré ce petit tome 1, bon, voilà. Et donc là on va nous parler de Haruto Kaguragi, donc qui est juste là. Voilà, c'est ce personnage là, et donc en fait c'est un adorateur inconditionné de comment il s'appelle, Tsubasa Domyoji, donc voilà, donc qui était le fondateur des FO quand il était au lycée de Heitoku, puisqu'il faut savoir que entre Hanayori Dongo et Hana no Chihare, il y a 2 ans qui se sont passés, et donc c'est des personnages totalement différents, et c'est vraiment une suite, donc du coup voilà. Et donc Haruto Kukanagi, qui était archi fan de ce personnage là et des efforts en général, il a créé le Correct Five. Donc ça consiste à en fait jarter en fait les pauvres du lycée. Donc voilà, puisqu'il tient à cette comment dire,
Ah, j'ai perdu mon mot. Voilà, il tient à ce que ça soit pareil que avant, quand il y avait encore les F4. Donc du coup voilà, même si les F4 ne marchaient pas comme ça, il s'en prenait pas forcément aux pauvres non plus. Et voilà, en fait il s'en prend aux pauvres parce qu'il comprend pas trop pourquoi et comment Tsubasa a pu finir avec une femme pauvre. Donc voilà, si vous connaissez Anna Yoridango. Donc du coup voilà, et donc du coup bah lui il vire tous les pauvres de l'établissement. Donc du coup voilà. Et on va suivre aussi notre personnage donc, qui s'appelle Oto Edogawa, donc qui est cette jeune fille juste ici, qui en fait est une fille pauvre justement et qui le cache à toute son école parce qu'elle n'a pas forcément envie de se faire jarter du lycée, renvoyer du lycée, et malheureusement ils vont se croiser nez à nez dans une supérette. Et donc du coup bah ils vont voilà, ils vont avoir une relation de chien et chat entre les deux, mais les deux se tiennent tête. Donc voilà, la fille elle me fait très penser à l'autre héroïne qui a Tsukushi, voilà, qui avait justement dans la saison 1, elle a un très fort caractère, voilà, elle se laisse pas faire, elle se laisse pas marcher sur les pieds devant ce bourge, et donc du coup voilà, elle lui dit ses 4 vérités en face, et donc du coup voilà, elle trouve des arguments pour ne pas qu'il la vire de l'établissement. C'est très très drôle, c'est bourré d'humour comme la première saison. Donc moi la première saison je ne l'ai pas en manga, je l'ai vu en drama. Donc voilà, le drama japonais je précise. Donc du coup voilà, et donc du coup j'enchaîne avec cette deuxième saison parce que ça me faisait vraiment trop envie, et je ne sais toujours pas à l'heure actuelle si j'ai envie de me faire les 37 tomes de Hana Yoridango en manga ou si bah, je me contenterai du drama. Donc du coup voilà, je vais déjà faire cette série là et puis je verrai plus tard, voilà, quand j'en aurai vraiment l'envie, mais je pense que Hana Yoridango, je me les ferai assez sous peu en manga, ça c'est obligé, c'est vraiment une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée, même si pour Hana Yoridango les dessins ne sont pas top. Donc du coup voilà. Ensuite nous passons au josei avec le seul d'ailleurs, donc c'est Whispering, les voix du silence de Yoko Fujitani, c'est aux éditions Akata. Donc ça c'est une série terminée en 6 tomes et nous aurons le 4e tome le 10 janvier. Donc j'ai beaucoup aimé cette suite, voilà, où c'est que on avait un personnage qui n'était pas super sympa avec notre héros dans le premier tome, qui va finalement s'avérer être assez surprenant dans ce tome 2, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, on a toujours nos deux petits personnages que vous voyez sur la couverture qui sont toujours fourrés ensemble, et donc du coup là ils vont partir un petit peu en week-end et tout, ça va être super sympa à découvrir. On a surtout un nouveau personnage qui va faire son apparition et qui a l'air un petit peu de s'intéresser au pouvoir qu'ont nos deux héros. Donc voilà, et c'est à peu près tout ce qui se passe dans ce tome-là. Il faut essayer également de trouver un ami au petit garçon, donc à Daichi, mais ça va vraiment pas être évident, puisque bah, dans le premier tome on comprenait que les petits garçons qui avaient ce genre de pouvoir, bah, ils étaient pratiquement tout seuls et qu'ils avaient énormément de mal à vivre en kunomoté. Non, ça j'arrive pas à le dire. Ouais, ils n'arrivent pas à vivre avec les autres, voilà, je vais prendre un autre terme. Donc du coup voilà, les dessins sont toujours aussi sympathiques à découvrir, et j'ai toujours aussi hâte de voir la suite. Ça a été vraiment un coup de cœur, j'ai adoré la suite, j'adore cette suite. Le petit est vraiment trop chou, donc du coup voilà, j'ai vraiment adoré cette lecture. Donc du coup si vous connaissez pas, je vous le conseille, donc du coup voilà, parce qu'il est trop bien. Ensuite, je me suis lu le tome 2 de The Promised Neverland, de scénario de Kaio Shirai et les dessins de Posca Demizu, donc c'est aux éditions Kazé. C'est une série qui est toujours en cours avec 11 tomes, mais je crois que le 12e tome est sorti au Japon. Je crois que j'ai vu la couverture il y a pas longtemps sur Twitter. Et donc le 6e tome, nous l'aurons le 6 février. Et j'ai adoré ce tome 2 où c'est qu'on a Emma, Norman et Rei qui continuent un petit peu d'échafauder leur plan. Ils vont commencer un petit peu à entraîner les autres enfants pour apprendre à courir vite, à voir un petit peu voilà, ce qu'ils ont un petit peu dans la tête, j'ai envie de dire. Et malheureusement il y a la sœur Krone, donc qui est l'assistante de maman, qui les surveille sans cesse, qui les épie, etc.
Elle aussi, elle a quelque chose derrière la tête, je sais pas trop qu'est-ce qu'elle veut faire celle-ci, mais voilà. Et donc du coup bah voilà, ils ont une pression constante et le pire de tout c'est qu'ils vont devoir révéler à quelques personnages et ben justement qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils font ça, tout ça. Et donc ils vont se demander mais est-ce qu'on peut bien leur faire confiance, il va y avoir des tactiques, tout ça. Donc la course poursuite c'est pas encore pour maintenant, mais voilà, le mystère est toujours au rendez-vous, le suspense est toujours au rendez-vous, on est vraiment à fond, on est plongé avec nos personnages, à se dire est-ce qu'ils vont réussir, est-ce qu'ils vont pas réussir. Voilà, au bout d'un moment ils essayent même de retrouver un trade parce qu'il y aurait un trade parmi eux, je vous dis pas qui c'est, mais c'était assez surprenant. Donc du coup voilà, moi j'adore toujours autant, j'ai eu un coup de cœur pour ce manga, je pense que c'était un petit peu le manga révélation de 2018, il est génial et j'ai toujours aussi hâte de savoir la suite du coup. Ensuite nous avons le tome 1 de Arcanum de Erubo Ijihara, donc c'est aux éditions Kana dans leur collection Dark. Donc ça c'est une série qui est finie en 3 tomes et on aura le tome 3 le 4 janvier. Donc c'est très bientôt que je vais pouvoir finir la fin parce que ce tome 1 ça a été un coup de cœur. Alors ce que je vais faire pour celui-là, parce qu'il y a des termes etc assez complexes, c'est que je vais vous lire le résumé. Donc du coup voilà, ça ira plus vite. Donc c'est il y a 10 ans, des hydras, créatures dont l'origine reste encore inconnue, ont dévasté Washington DC, paralysé depuis ces 5 ans. Alors, Ilya Kravitz ne vit que pour devenir un jour pilote d'un Arcanum, la seule arme capable de détruire les hydras. Grâce au soutien de sa sœur, Anna, il est aujourd'hui sur le point de réaliser son rêve. Mais ce qui se cache vraiment derrière ces armes est impitoyable et la guerre ne fait que commencer. Du coup, voilà pour le résumé et c'est vraiment super bien parce qu'il y a des rebondissements pratiquement toutes les 4 pages. Voilà, on a du suspense, du mystère, voilà, des beaux combats entre justement ces hydras et cet Arcanum. On a très vite le mystère de l'Arcanum, on sait c'est quoi, on sait c'est qui. Dans le tome 1, donc ça se voit que c'est une série qui est terminée en 3 tomes. J'ai eu un coup de cœur pour les dessins aussi qui sont magnifiques. Et voilà, il y a vraiment eu tout ce qu'il fallait pour faire un bon tome. Et en plus, la fin nous laisse sur un suspense de ouf. On finit comme ça. Moi, j'ai fini le manga, j'étais sur le cul. Heureusement que j'étais assise sur une chaise, sinon je pense que je serais tombée par terre. Mais voilà, j'ai vraiment trop hâte que le tome 3 sorte. Comme ça, je pourrais me lire le tome 2 et le tome 3 et conclure cette série. J'espère vraiment que 3 tomes, ça va suffire parce que l'auteur avait quand même prévu... Enfin, c'est quand même une série où 3 tomes, ça me paraît peut-être un petit peu juste pour répondre bien aux questions, tout ça. Pour l'instant, ça semble bien parti avec ce premier tome, mais il faut voir avec le tome 2 et 3 parce qu'il y a tellement de choses qui pourraient être faites avec cette série. Donc du coup voilà, donc à voir par la suite. En tout cas ça a été un immense coup de cœur et un très bon tome 1 que je vous recommande si vous n'avez toujours pas tenté cette série, elle est vraiment génialissime. Ensuite nous avons Au Grand Air, donc c'est de Afro et c'est publié chez Nobinobi. Donc c'est une série qui est toujours en cours avec 7 tomes et le tome 5 nous paraîtra le 20 février. J'ai adoré cette lecture, voilà, c'est du tranche de vie pur et dur et franchement moi le tranche de vie j'adore ça. Donc on va être dans le milieu du camping où c'est qu'on va y découvrir cette jeune fille là donc qui s'appelle Rin, qui est accro au camping. Elle est toujours seule parce qu'elle préfère être toute seule tout simplement. Voilà, elle fait du camping au solitaire, voilà, dans une tente au bord de la mer avec le mont Fuji en arrière-plan, un bol de nouilles et c'est parti. Sauf que un soir elle va rencontrer cette jeune fille là donc qui s'appelle Nadeshiko, voilà, qui dort dehors et qui bah voilà en se réveillant bah, elle va atterrir là où il y a Rin et Rin va lui proposer voilà un bol de nouilles, de passer un petit peu la soirée avec elle. Et donc du coup elle va adorer et donc elle va rejoindre le club qui est à son lycée de camping. Donc c'est qu'on va y découvrir 2 autres personnages, donc Chiaki et Aoi. Donc elles sont toutes les 4 ici, donc je sais pas si vous allez bien voir.
Mais voilà, c'est juste des filles super intéressantes. On a du camping, donc en plus, genre quand elles vont faire du camping en hiver et tout, ça c'est génial parce qu'on est pile dans la saison. Vous voyez, elles ont le bonnet sur la tête et tout, c'est pile poil la saison. C'est un manga franchement à lire au bord de la cheminée, sur un canapé, bien tranquille. C'est vraiment très reposant, c'est très drôle. Donc du coup voilà, il y a beaucoup d'humour, les dessins sont top, enfin voilà, j'ai bien aimé. J'ai vu qu'il y a l'animé, donc je vais essayer de regarder l'animé au fur et à mesure que j'avance dans ma lecture, parce qu'avec les dessins et tout, ça, enfin je veux dire les paysages et tout, ça doit être vraiment super beau à regarder. Et donc voilà, c'est du tranche de vie, donc j'ai pas non plus énormément de choses à vous en dire. Je vous montre quand même la page couleur. Donc du coup voilà, c'était vraiment super sympa, moi j'ai adoré ce manga-ci. Et ensuite je conclus enfin, parce que cette vidéo va durer très longtemps. Donc c'est le premier tome de Magical Girl, Holy Shit de Soryu, aux éditions Akata. Donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 5 tomes. Et le tome 3 nous paraîtra le 10 janvier, j'ai adoré ce premier tome. Donc voilà, en gros, va nous parler de Magical Girl. Vous savez que quand l'humanité est en danger, il y a toujours des Magical Girls dans le coin pour buter les monstres qui voilà, attaquent l'humanité, tout ça, tout ça. Mais là, nous allons pas avoir une Magical Girl comme les autres. Nous allons avoir la Magical Girl que vous voyez sur la couverture, qui n'en a strictement rien à foutre de l'humanité. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est boire de l'alcool et se fumer des clopes. Et surtout, ce que j'ai adoré, mais ça m'a fait trop rire, c'est qu'elle s'en prend à l'espèce du petit animal, vous savez, qui cherche la Magical Girl au début. Voilà, à cette petite chose là, donc je sais pas comment on appelle ça. Donc voilà, qui recherche la Magical Girl au début, et dès qu'elle va voir cette jeune fille qui certes de prime abord est très jolie, elle a les cheveux longs, elle a les cheveux ondulés, je vais essayer de vous la montrer quand elle est assez jolie, j'ai envie de dire. Donc c'est dans le tout début. Donc voilà, elle va tomber sur ça, voilà, elle va se dire, elle a toute l'étoffe pour être une Magical Girl et sauver notre pays. Et en fait, bah pas du tout, puisqu'après, bah voilà, elle se transforme un petit peu comme ça, genre elle fait peur avec la clope au bec et tout. Mais voilà, elle aime pas qu'on la fasse chier, tout ça. Donc du coup voilà, c'est tordant de rire. Franchement, je me suis éclatée à lire cette série. Donc voilà, ça doit être pour public averti, je pense quand même, parce qu'il y a assez de violence, les mots sont parfois assez crus. Donc du coup voilà, c'était vraiment tordant de rire, j'ai adoré. Donc du coup voilà, donc elle se bat contre des monstres comme ça à peu près, donc du coup voilà. Et j'ai vraiment adoré et j'ai très envie de me lire le tome 2, donc la suite. Donc du coup voilà, pour moi c'était un petit coup de cœur, en plus j'ai lu ça au boulot. Donc du coup voilà, toutes les 5 minutes j'étais morte de rire, voilà. Je devais me prendre un petit peu pour une folle, mais c'est pas bien grave, je me suis régalée en lisant ça, c'était juste parfait. Si vous avez pas le moral, vous pouvez lire ça, ça va vous remonter le moral en deux, parce que c'est vraiment trop drôle, c'est what the fuck, c'est tout ce que vous voulez, ça n'a aucun sens, mais c'est hilarant. Donc du coup, voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je m'excuse par avance si la vidéo a été super longue, mais il y a eu pas mal de nouveautés, donc le temps que j'en parle un petit peu. Donc du coup voilà, j'espère que les autres épisodes lecture manga seront un petit peu moins longs. Mais bon voilà, j'avais envie de vous présenter ce que j'avais lu un petit peu pendant ces 3 semaines du mois de décembre, on peut dire ça comme ça. Donc du coup voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez lu au mois de décembre, ça me ferait très plaisir. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez toujours me suivre. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!